Nous parlons maintenant du Togo. La coalition des 14 fait son mea culpa et dit prendre ses responsabilités. La coordinatrice de la C14, Brigitte Kafi-Adjamagbo, brise enfin le silence et promet donner des précisions sur la période de crise que traverse son regroupement lors d'une conférence de presse annoncée pour demain. C'est ce qu'on a lu en tout cas sur les réseaux sociaux. En tout cas, la veille des législatives du 20 décembre, c'est le MCD de Maître Chassona Traoré qui s'embrouille avec la C14. Il y a quelques jours, 5 autres partis membres de la coalition ont brillé par leur absence au congrès, à la journée de réflexion qu'a organisé le groupe. Plus tard, 2 partis, notamment le CAR et Togo Autrement, ont suspendu leur participation aux activités de la C14. Madame Adjamagbo dit, je cite, « Je comprends que les populations se posent des questions, mais l'enjeu, c'est l'avenir de tout un pays et il est suffisamment grave pour qu'on ne se précipite pas pour parler comme on veut. » C'est ce qu'elle a expliqué au micro d'une radio de la place. Et selon ses propos, la coalition a entrepris des consultations avec tous les acteurs impliqués dans la lutte pour l'alternance. Et c'est seulement à l'issue de ces consultations que la rencontre avec la presse est prévue. Elle a dit encore, je cite, « Tous les partis membres de la coalition sont comptables devant les populations togolaises et ne fuiront pas leurs responsabilités. » David Djagbavi, qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'au niveau de la C14, on comprend que l'échec est collectif? Oui, et c'est une force d'esprit. C'est une force spirituelle de reconnaître à un moment que l'investissement qui a été mis dans un combat qui a débuté depuis le 19 août 2017 n'a pas donné les attentes ou n'a pas rempli les attentes auxquelles avaient espéré les responsables de cette coalition, justement. Et donc, faire une déclaration pareille, c'est assez courageux et assez responsable de leur part, parce qu'à un moment, il faudrait dire la vérité au peuple togolais, il faudra dire la vérité à leurs militants. Et pendant très longtemps, ce message a été coopté dans un secret bien gardé. Mais aujourd'hui, si la C14 a accepté de reconnaître l'échec de cette lutte qu'elle a menée depuis un moment, ça veut dire que quelque part, les choses ne se sont pas bien passées comme il avait prévu. Maintenant, à la suite de ce bilan, quelle est la conclusion qu'il y aura à tenir? Quelle est la finalité? Quel est le prochain plan à adopter? Qu'est-ce qui va être fait et qu'est-ce qui ne va plus être fait pour aller dans les mêmes erreurs? Et je pense que la C14 a aujourd'hui intérêt à véritablement être ouverte, à être honnête, à être sincère avec leurs militants, parce que ces militants ont perdu beaucoup. Ils se sont investis, ils ont laissé tomber leurs occupations professionnelles, commerciales, etc. Ils ont marché dans les rues, ils ont bravé l'autorité, mais au final, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des déplacés. Mais si à la fin, il faut dire que le combat a été un échec, ça veut dire que c'est toute la coalition qui doit porter cette responsabilité. Et cette confidence qui a été faite par la responsable de la C14, pour moi, est assez courageuse, assez sincère. Et je pense qu'à la suite, maintenant, il faut définir les actions à mener pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Ali Legrand, vous voyez également un courage de Mme Adjamagbo dans ces déclarations? Oui, bien évidemment, c'est un grand courage. Parce que c'est un grand courage, parce que cette dame, moi, je l'attendais même pas à ce niveau-là. Parce qu'il y a encore quelques mois, quand vous écoutez celle-là parler, c'est tout comme elle avait le secret de la réussite. Elle avait le secret d'amener tout le monde, non seulement la coalition, mais les populations togolaises, à les suivre dans cette coalition. Et à l'époque, nous autres, nous faisons partie de ceux-là. Et même jusqu'aux dernières minutes avant d'arriver sur ce plateau, comme quoi c'est une dame qui parle trop. Il y a des choses qu'elle dit de trop. Vous savez, lorsqu'on n'a pas les manettes, il ne faut pas donner des affirmations qui donnent trop de l'espoir à ceux-là qui ne comprennent pas grand-chose sur l'échiquier politique de la situation sociale. C'est aussi peut-être ça. Hein. On en a besoin quand on mène peut-être une action politique, de nourrir les populations de slogans, de grands mots, de galvaniser les troupes aussi. Vous savez, une telle organisation n'est pas seulement pour les populations qui ne comprennent pas grand-chose. Parce que
en politique, qu'on le veuille ou non, sur le chiquier politique togolaise, il y a une grande partie de la population quand même qui, entre guillemets, intellectuels, des gens qui réfléchissent mieux, qui comprennent quand même. Je suis passé au Togo depuis les années 90. Nous sommes habitués trop à ces genres de paroles qui ne donnent rien, surtout à la veille des échéances électorales. On fera tout pour empêcher les élections. Les élections n'ont jamais lieu. Cette scène ne va jamais exister, ne va jamais rester. Ben, finalement, voilà, nous en sommes. Juste au lendemain des élections, il y a les premières voix qui sont levées, notamment on a vu Fulbert Atisso, du Togo ottoman. On a vu le CAR qui a été un peu lent au début, mais finalement, il a quand même été clair comme quoi il ne ferait pas partie des conclaves qui ont été organisés récemment, dont les résultats ne sont pas toujours, enfin les conclusions ne sont pas toujours données officiellement. Dans la foulée, on a vu un parti quand même qu'on considère comme influent de la coalition, la LNC notamment, qui a annoncé plus ou moins la candidature du FAB comme candidat naturel en 2020 de l'opposition. Donc, quand vous voyez un peu des trucs comme ça, on comprend quand même que l'esprit d'équipe qu'on a tellement vanté, enfin, a commencé par s'effriter depuis à la veille de cette législative de 2020. Même si les voix n'ont pas quand même eu le courage de le dire officiellement. Mais quand même, d'autres comme Fulbert Atisso ont su bien lui dire quand même qu'il faut changer de stratégie. La C14, c'est une très bonne chose, mais pour dire aujourd'hui quand même que si aujourd'hui, on nous fait savoir qu'il y aura une conférence de presse, ça veut dire qu'il y aura un bilan de tout le parcours. On espère. Et il faut le dire quand même que c'est un échec collectif. Ça, on ne peut pas dire quand même que c'est une seule personne, c'est la coordinatrice ou bien un parti. Mais il faut dire quelque part que peut-être, s'ils ont encore la chance de se retrouver dans cette équipe-là, alors là, peut-être ça peut encore donner un certain nombre de courage à cette partie des Togolais qui les soutiennent. Parce que là, ce n'est pas évident qu'ils puissent se ressouder. Parce que je pense quand même que les esprits sont assez chauds. Adam, justement, quand la coordinatrice dit que nous sommes, tous les partis membres de la coalition, sont comptables devant les populations, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire, moi, en tant que Brigitte Adjamagbo, coordinatrice, je ne veux pas porter toute seule la responsabilité de l'échec? De toutes les façons, nous savons que ce sont des responsabilités partagées, certes, mais vous savez, je pense que cette sortie, c'est l'accumulation de tous les déboires qu'a connu la C14. Cette sortie en est un de plus, parce que, vous savez, lorsque vous êtes un leader politique, je pense que il n'est pas opportun de pouvoir dégainer un certain nombre de choses, parce que lorsqu'on passe tout le temps à occulter un certain nombre de choses, aujourd'hui, Dieu merci, c'est réellement le fait que la C14 est déchiquetée. Donc, elle ne pourrait pas continuer par contenu, mettre la loi de remettage sur un certain nombre de choses. Donc, on est obligé de faire cette sortie-là. Mais malheureusement, c'est une sortie réellement, comme le disait tout à l'heure David, une sortie courageuse. Moi, je pense carrément le contraire. Parce que lorsque vous voyez devant vous la population qui vous soutient, ou du moins une partie de vos membres qui sont avec vous, et que vous prenez tout le temps à pouvoir leur servir des discours démagogiques qui ne sont jamais réalisés, et que par après, vous avez vu... qu'elle y croyait vraiment. Non, elle y croyait. Comment? Puisqu'il y a des choses qui sautaient aux yeux quand même, qu'on n'arrivait pas vis-à-vis de elle, à pouvoir quand même prendre ses responsabilités, pouvoir les expliquer, et qu'aujourd'hui, on fait une sortie pour reconnaître en réalité tout ceci. Vous pensez que ces membres-là peuvent prendre au solo? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, à la veille de ces échéances, je pense que ce sont des débats de plus et qu'il faudrait réellement que, disons, la coordinatrice, si elle pouvait réellement rester coordinatrice de cette je ne sais pas, C9 ou C8, si elle devait être restée, je pense qu'il faudrait carrément revoir carrément la posture, revoir carrément les stratégies, les options à adopter pour pouvoir quand même tenir un mouvement d'ensemble. Parce que là, on constate carrément qu'on n'a pas l'esprit d'un mouvement d'ensemble et cette coordination qu'elle a jouée jusqu'au jour d'aujourd'hui a été carrément un échec. Et je pense que quelque part, je pense que cet échec-là lui est redevable en grande partie, en grande majorité, parce qu'elle portait la voix des 14 et elle a aussi porté, disons, l'occultisme autour d'un certain nombre de conditions pendant longtemps et qu'aujourd'hui on sort. Moi, je ne pense pas que c'est une décision courageuse. Ils sont des devoirs de plus. Alors, il vaut mieux tard que jamais. Alors, David, est-ce que Adjamagbo tente là de sauver la marque? Alors, vous savez, dans un combat politique que vous menez, il faut s'attendre à tout. Ce n'est pas tous les combats qui arrivent à terme positivement et qui portent
les résultats auxquels on s'attend. Il y a des combats qui réussissent, il y a des luttes qui ne réussissent pas. Et dans le cas de la C14, c'est une lutte qui n'a pas abouti. Au départ, personne n'a appelé les Togolais à sortir. Il y avait eu un premier appel qui a été fait par le PNP le 19 août. On a vu ce que ça a donné. Et très tôt, l'idée d'une coalition a vu naître... voilà. Et cette coalition a été créée rapidement sans mettre en place les bases réelles sur lesquelles devait se reposer cette coalition-là. Et très tôt, on a constaté tous qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein de la coalition. Mais la coalition portait plus la responsabilité de mener à bien cette lutte-là. Parce que dans une lutte politique, comme on en voit un peu partout, il faut cristalliser les énergies pour pouvoir aboutir. Malheureusement, pour le cas du Togo, il y a eu un problème de leadership qui était né au sein de cette coalition. Quand vous comparez ce qui se fait en Algérie aujourd'hui, et même avec les Gilets jaunes, il n'y a pas de leader, il n'y a pas un interlocuteur qui parle au nom des manifestants, c'est des manifestations spontanées. Et donc aujourd'hui, Madame Adjamagbo a compris qu'il faut rendre compte aux militants de la C14. Et c'est ce qu'elle a fait. Ne pas avoir rendu compte aux militants de la C14 risquerait de fragiliser et de faire disparaître toute cette énergie de lutte consentie dans ce combat qui a commencé depuis août 2017. Les Togolais, aujourd'hui, ont compris qui fait quoi. Qui est l'adversaire politique de qui a la capacité de faire changer les choses. Et quand vous entendez les discours de certains membres de la C14, vous les entendrez rappeler tout le temps la population à reprendre le combat. Mais aujourd'hui, la population togolaise est fatiguée. Depuis des années que ce combat est mené, les bilans négatifs viennent beaucoup plus de la part de ces manifestants. Et donc, cette population se demande à quoi bon s'investir encore dans un combat qui ne porte pas des fruits et pour lesquels beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices ont été consentis. Et donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que la C14 ou est-ce que l'opposition togolaise aura encore cette crédibilité de véritablement chercher à parler au nom du peuple qui manifeste dehors, ou aura-t-elle compris les leçons de son échec pour relancer d'autres actions? Seule la population, seul le peuple togolais est détenteur de la capacité de faire partir un régime ou un pouvoir. Très tôt, les exigences ou les revendications de la C14 étaient perçues illusoires pour nous tous, parce que on ne peut pas faire partir un président de la République qui a été élu par la population et qui est au pouvoir par la rue. Ce n'était pas normal. D'accord. Alors, au-delà de tout, la coalition se retrouve aujourd'hui dans une sorte de tourmente, et on le comprend bien parce qu'il y a des élections pour 2020. Est-ce qu'en toute objectivité, il est permis à Mme Adjamagbo de rêver, recoller les morceaux aujourd'hui, puisque les ambitions ont commencé par se faire voir déjà? La politique ou toute action humaine, c'est d'abord la force de l'esprit, c'est la foi que vous y mettez. Je pense que Mme Adjamagbo est dans son rôle d'homme politique, et qu'aujourd'hui, quelle que soit notre analyse que nous faisons de l'extérieur, de cette boîte-là, de cette C8 ou C9, on peut dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis, elle est dans son rôle, et je crois quand même que c'est permis qu'elle puisse rêver. Seulement que moi, personnellement, l'analyse que j'en fais, je crois personnellement voir l'histoire politique du Togo, côté opposition, de la classe politique de l'opposition. En tout cas, il serait difficile qu'on puisse encore parler d'alliance ce côté-là. Peut-être trois partis politiques encore qui puissent rester ensemble, peut-être. Ou peut-être le CAP 2015 qui a réussi depuis 2015. Voilà, quelque chose de cette nature. Mais parce que petit à petit, ça commence par se réduire au CAP 2015. Là. Oui. Mais tout compte fait, il est pratiquement impossible que les gens... Moi, je ne vois pas... je le dis avec réserve, bien sûr, je ne vois pas le CAR, par exemple, revenir à cette coalition-là et rester encore peut-être en coulisses, ne pas prendre part active en tant que première personne responsable de cette coalition, et laisser encore Mme Adjamagbo
dont on connaît le passé politique, c'est-à-dire quand je parle de son passé politique, enfin, son parti, la CDPA, ils ne font pas grand poids depuis le départ de Guinée-Bissau, ils n'ont rien gagné pratiquement. Donc, à quoi ça servirait de laisser cette dame-là, qui est restée pendant, je ne sais pas, pratiquement 2 ans bientôt, 2 ans bientôt, responsable de cette coalition, on dirait qu'elle a trouvé un boulot, et arrivé à un moment, elle disait des choses, on a pu, nous certains, on a pu analyser qu'elle n'avait pas totalement l'onction de tous les partis avant de parler, parce qu'il y avait trop des paroles incantatoires, des choses qui étaient dites, mais qui n'étaient pas aussi fondées que ça. Mais il faut dire quand même, quelqu'un disait tantôt que, notamment le confrère Adam disait que, enfin, je ne sais pas si elle avait raison d'appeler, de faire son mea culpa aujourd'hui, mais je pense quand même qu'il vaut mieux tard que jamais. Elle a l'obligation quand même, quelque part, de demander pardon. Toute la coalition d'ailleurs demandait pardon à leurs militants, à ceux-là qui les soutiennent. Parce que, arrivé un moment, il faut savoir faire semblant. Même si elle fait semblant, il va falloir que cette coalition fasse semblant pour quand même, dans le futur, pouvoir bénéficier de l'onction de certains de cette population encore. Même si les gens sont déçus. Parce qu'il nous souvient qu'entre-temps, il y avait eu, au moment où les manifestations s'étaient un peu estompées, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu un premier bilan un premier bilan où il y avait eu question des finances, qui est-ce qui cotisait pour mobiliser plus, et donc le PNP, voilà, quelque chose de ce genre-là, que le PNP avait eu à donner sa position. Vous imaginez déjà, ça veut dire que les gens ne sont plus partants pour l'esprit d'équipe jusqu'à ce degré. Parce que ceux-là qui cotisaient, il y en a parmi eux qui sont, la majorité d'ailleurs serait déçus. Et aujourd'hui, mobiliser encore les gens pour la rue, d'autres ne sont pas pour, il faut changer de stratégie, puisque la rue seule ne fait pas gagner. Et donc, du coup, je ne les vois plus vraiment se remettre ensemble. Surtout avec un Agboibo qui est très lourd politiquement et qui s'est laissé peut-être berner entre-temps par certains dans cette coalition. Je ne vois pas encore se mettre dans cette ligne-là. Adam ? Oui, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez les options, il serait difficile quand même à Brigitte Adjamagbo, lorsque nous prenons la dynamique d'ensemble, de pouvoir recoller les brèches. Je n'y crois pas. Et lorsque vous prenez elle-même, avec peut-être son minuscule un peu de population qui le suit, pouvoir reconquérir encore les cœurs meurtris, je n'y crois pas non plus. Donc, ce que vous voudrais dire quand même que lorsque vous prenez un peu le schéma tel qu'il se présente aujourd'hui, je crois que nous aventurons vers, disons, la solitude, parce que réellement, les gens avaient cru que cette coalition allait résister quand même aux nombreuses calamités qu'on aurait pu constater qu'en 2020, comme ils l'ont tant clamé, qu'on puisse quand même dégager peut-être une candidature unique. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas au Togo. On dirait que les élections du 20 décembre ont été un véritable coup de massue. Parce que c'est depuis là que tout part dans tous les sens. Tout à fait. Parce que vous savez, on a entretenu, lorsque nous étions tous sur ce plateau, en essayant donc d'interpeller aussi bien la coalition, en un moment qu'il faut, mais on nous a quand même tassé de tous les mots d'oiseau. Aujourd'hui, on a le propre Togo. Donc, lorsque vous faites une analyse, on vous colle une étiquette. Donc naturellement. Donc, lorsqu'on entretient donc ce flou kafkaïen autour d'une question, et que à la fin on ressurgit pour reconnaître les faits. Et en amont, il y avait une question qu'évoquait tout à l'heure Ali Legrand concernant donc les finances qui étaient donc restées en suspens. Les gens n'ont rien compris. Et la dernière fois que cette coalition a appelé donc aux manifestations, ils ont parlé de bilan mitigé. Or, carrément, il y avait des gens qui étaient donc découragés et donc n'ont plus voulu répondre à ces manifestations-là. Ils ont trouvé d'autres créneaux pour l'expliquer. Donc, vous voyez, lorsqu'on multiplie autant de paroles qui sont des paroles, qui sont de l'électricité en l'air, ou conçu des châteaux en Espagne pour vos militants, ça cause problème. Je pense qu'à la veille des élections et qu'on arrive aujourd'hui à sortir, disons, des paroles pour reconnaître finalement que véritablement c'était un échec et qu'il faut quand même aujourd'hui reconstruire ou carrément recoller les brèches, je pense que je n'y crois pas. Je crois qu'il devait donc repenser profondément, disons, même s'il n'y a pas assez de dynamique dans ça, il faudrait quand même que cette coalition, les membres pris séparément, puisse être quand même
disons, conscients envers eux-mêmes et pouvoir tenir des discours qui tiennent dans le temps. David, quand on fait l'historique des coalitions, des regroupements au Togo, on peut écrire une anthologie. Hein. Est-ce qu'on a obligatoirement besoin de passer par là? Les expériences ont démontré à suffisance que cette stratégie n'a pas marché pendant très longtemps. Il y a plein de coalitions de Code 1 jusqu'à Code dernier, la dernière. Et tout. Non, si on commence, on va Parce pas finir. que déjà, en interne, au sein de l'opposition togolaise, il y a un problème de leadership. Il y a un gros problème de leadership et cela fragilise les actions qui sont mises en jeu. Il y a des partis qui se disent nous sommes plus populaires que ceux-là. Déjà, quand vous tenez des discours comme ça dans une coalition, vous êtes fragilisé. Parce que la coalition, c'est un ensemble de toutes les forces. Aussi infime soit-elle, on a besoin de tout le monde pour composer une coalition. Ce n'est pas parce que vous aviez, et je parle de l'ANC, ce n'est pas parce que l'ANC a eu plus de députés à la dernière législature qu'elle va... Encore que beaucoup lui disent le fait que c'est des députés de l'ANC parce que l'élection c'était sous la bannière du CST. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a eu ce débat qu'on n'a pas tranché. Hein. Aujourd'hui, il porte les couleurs de l'ANC. Pour beaucoup, on a forcé à porter les couleurs. Et donc, aujourd'hui, si des responsables de partis politiques tiennent des discours comme ça, vous êtes parti fragilisé. Il faut mettre la balle à terre. Il faut une rétrospection profonde du bilan qu'il faut dégager de toute la lutte qui a commencé depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et si cette unicité d'action ne peut pas le faire, autant réfléchir à d'autres stratégies. Ailleurs, l'opposition a réfléchi à d'autres stratégies, ça a donné. Si aujourd'hui les marches ne donnent plus, les manifestations de rue ne donnent plus, les exigences politiques ne donnent plus, la coalition ne donne plus, il faut carrément peut-être penser aussi à rajeunir les responsables des partis politiques qui je vous assure que les gens n'aiment pas entendre là ça. depuis plus de 20 ans et qui continuent. Les gens n'aiment pas entendre ça. Je crois surtout que le problème de la classe politique de l'opposition au Togo, c'est ce problème d'ego que David a souligné en partie. Quand les gens pensent que c'est eux les plus populaires, c'est eux qui connaissent mieux que les autres. Je vous dis, dans cette coalition, les gens sont allés même dire à d'autres, je crois, les partis comme la CPP de Francis Sekon a été, bon, pas que je ne pense pas qu'ils ont fait une demande formelle, mais je pense qu'ils les avaient approchés pour certaines discussions. Les gens n'ont pas voulu les écouter, tout simplement pour dire qu'eux, ils sont plus proches du pouvoir en place et qu'ils seraient considérés déjà comme des traîtres. Donc, par conséquent, on n'a même pas cherché à les écouter. Pour dire, en gros, qu'en réalité, leur stratégie part de leurs propos. Et oui, c'est vrai, la pratique, leur manière de vivre, de faire, mais d'abord, les paroles qui sortent, c'est vraiment exagéré. Et pour dire quelque part que quand les gens disent que c'est la politique de tout, et en même temps, ou de rien, on ne va jamais arriver. Parce que nulle part dans l'histoire du monde, aucun pays, on ne peut pas vous donner tout. Encore que ce ne sont pas des trucs bien ficelés, et carrément se retrouver en prison ou sous votre boîte. Parce que le régime en place, quelqu'un qui est élu pour 5 ans, qui est en fonction, vous dites que retour à la Constitution de 92, et si retour à la Constitution de 92, il n'y a pas, il va falloir que M. Foya Singbe, le président actuel, puisse se dégager en même temps, ne soit plus candidat en 2020, et n'a même pas le droit de terminer son mandat parce que c'était de trop le 3e mandat. Quand on raisonne comme ça, ça veut dire que moi, quelque part, je fais partie de ceux-là qui pensent que c'est plutôt cette opposition, en tout cas à la C14, c'est eux plutôt qui incarnent ces personnalités qui ne voudraient pas que le Togo change. Parce que quelque part, ils ont un pacte en coulisses avec le régime à voir leur manière de faire. C'est tout comme si on n'a pas envie que les choses changent parce que ça ne va plus nous arranger. Parce que tout le monde sait, même si votre enfant à la maison, il y a une manière de s'adresser à lui. Encore que c'est un chef d'État en place, c'est tout un régime en place, un parti qui est là depuis des décennies. Oui, je fais référence, bien sûr, à l'ancien RPT qui était là. Et Foya Singbe je rappelle qu'il a occupé des fonctions. Il était député du RPT. Il a été député, ministre du RPT à l'époque. Et donc celui-là,
il n'est pas nouveau dans le système. C'est tout un système en place. Il y a une manière de jouer en politique. Prenez, aucune loi n'est parfaite. Quand le gouvernement avait introduit sa proposition de loi lors des moments forts de la manifestation l'année passée, l'année passée, je crois quand même que l'opposition, cette coalition, aurait accepté ça et qu'en coulisses maintenant, on négocier. Peut-être pour tout ça, comme David a parlé de renouvellement de la classe, d'autres posent clairement le problème en disant qu'il faut des états généraux de l'opposition. Bon, naturellement, mais ces états généraux qui donnent le ton, c'est un peu ça le problème, parce que la grande question qui se pose aujourd'hui, dont personne ne veut en parler réellement, c'est que aujourd'hui cette coalition ou l'opposition qui a donc rejeté les élections du 20 décembre dernier, aujourd'hui essaie donc de tirer les ficelles pour participer aux élections à venir. Or, lorsque vous prenez un peu les revendications, la hauteur des revendications qui étaient émises donc par l'opposition aujourd'hui, et qu'on avait presque obtenu, parce que l'opposition avait presque obtenu aussi bien, disons l'équilibre, la limitation du mandat et l'équilibre même au sein de la CENI, parce que c'est là la grande question. Lorsque vous êtes dans une démocratie, que vous voulez réellement changer les choses, je pense qu'il faut réformer d'abord l'institution organisative de ces élections-là, ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est que cette opposition va accepter de participer aux élections à venir avec donc quelle posture. Aujourd'hui, vous n'avez ni les représentants au niveau de la CENI, parce que même s'il y en a, ils officient en tant que parti extra-parlementaire, et donc ils auront des représentants en infime. Et maintenant, on accepte de participer à ces élections-là, donc à quoi on joue alors? Donc la population n'est pas dupe de pouvoir donc consommer à longueur d'année en année, tous ces bévues qu'on laissait de la salade russe. Et je pense qu'à un moment donné, c'est la population s'est ressaisie. Et aujourd'hui, ils ont tendance à ne plus quand même maîtriser une popularité qui sont réclamées par le passé. Et là, c'est dangereux. Nous aventurons vers, disons, une opposition qui ne va plus se réclamer d'une certaine popularité donnée. Et là, c'est quand même dommage pour cette opposition. C'est en cela que je disais qu'il faut renouveler la classe politique de l'opposition. Vous avez vu ce que UNIR a fait? Il y a 2 ans, UNIR n'avait pas de bureau directeur. Aujourd'hui, tout est décentralisé, structuré et bien organisé. Et surtout la jeunesse aujourd'hui, même au sein même de la gouvernance. UNIR a réussi à poser les jeunes à des postes de responsabilité au sein de cette formation. D'accord. Ça lui fait gagner. On est déjà arrivé à la fin. Adam Adjronou, David Jagbadi, Ali Legrand, merci d'être passé dans cette émission. À demain.